tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de l'histoire Mon jour de chance. Ça y est, dit le renard, te voilà le porcelet le plus propre du canton. Maintenant, tu ne bouges plus. D'accord, soupira le porcelet, je ne bouge plus. Mais quoi demanda le renard. Eh bien, je suis un tout jeune cochon, vous savez. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord m'engraisser, à votre avis, monsieur renard? Marmonna le renard. Le fait est qu'il pourrait s'étoffer. Alors, dans cette partie, comme vous voyez très bien, il y a le renard qui est en train d'ajouter des épices au porcelet. Et le porcelet, pour gagner du temps, il essaye de faire plein de demandes au renard. Il a commencé par, comme vous voyez, on a déjà vu dans la première partie, il a demandé au renard de le laver. Et après, il demande maintenant au renard de l'engraisser. Regardez bien la phrase. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord m'engraisser. Ici, c'est le verbe engraisser. Engraisser un animal, c'est lui rendre gros, lui donner à manger pour qu'il devienne gros et qu'il ait beaucoup de graisse. À votre avis, monsieur renard? Donc, le renard a terminé par accepter et il a dit le fait est qu'il pourrait s'étoffer. Ça veut dire si je lui donne de la nourriture, il va s'élargir, il va grandir et il va devenir plus gros et plus grand. Alors, le renard s'activa, il cueillit des tomates, il prépara des spaghettis. Ici, les verbes sont conjugués au passé simple. S'activa, cueillit, prépara. Ici, s'activa, c'est qu'il devient actif. Il cueillit des tomates, c'est qu'il prend, il prend les tomates de l'arbre. Cueillir un fruit, c'est le prendre directement de l'arbre. Il prépara des spaghettis. Bien sûr, il est en train de préparer et cuire des spaghettis pour donner au renard. Puis, il offrit au porcelet un savoureux dîner. Le porcelet a dit, vous cuisinez drôlement bien. Ça veut dire qu'il a bien mangé. Et il dit au renard qu'il a bien cuisiné. Alors, ça y est, dit le renard, te voilà le porcelet le plus gras du canton. Tu es prêt à rôtir maintenant. D'accord, soupira le porcelet, je suis prêt, mais quoi? Quoi? Hurla le renard. Bien sûr, le renard, il est très énervé. C'est quand on dit hurler, le verbe hurler, c'est hurla, ça veut dire qu'il crie. Et il a faim et il ne veut plus attendre. Eh bien, je suis un cochon qui travaille dur, vous savez, ma viande est affreusement coriace. Maintenant, c'est le porcelet qui parle. Il dit que sa viande est affreusement coriace. Une viande coriace, c'est une viande qui est difficile à mâcher. Mâcher, c'est quand on mâche, par exemple, un chewing-gum mâché. C'est utiliser les deux mâchoires mâchées. Alors, coriace, une viande coriace, c'est une viande qui est difficile à mâcher. Donc, ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord me masser pour obtenir une chair tendre et délicate? À votre avis, monsieur renard? Marmonna le renard. Le fait est que je préfère une chair tendre et délicate. Donc ici, le renard, il a accepté aussi l'idée de porcelet, de lui masser avant de le cuire pour que sa viande, bien sa chair, devienne délicate et tendre. Alors le renard s'activa, il tapota, il étira. Donc, tapoter, c'est faire des petits... Il tape très doucement pour masser. Et il étira, vous voyez sur la photo, ou bien par exemple le matin quand on se lève, on s'étire. Et pour les gens qui font le massage aussi, il étire les personnes. Alors, il malaxa et il pétrit le porcelet de la tête jusqu'au bout des pieds. Vous massez drôlement bien, dit le porcelet. Donc, il a bien massé. Mais vous savez, poursuivit le porcelet,
J'ai travaillé très dur ces derniers temps. Mon dos est tout ankylosé. Pourriez-vous le masser avec plus de fermeté, Monsieur Renard? Un peu plus à droite, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Maintenant, un tout petit peu plus à gauche. Donc, maintenant, il essaye de gagner du temps avec le renard pour le faire travailler. Donc, il lui dit à gauche, à droite, essaye de me masser cette partie-là, etc. Et le renard ne fait que faire ce que le porcelet lui dit. Alors, et après, le porcelet a appelé le renard, il lui dit, Monsieur Renard, êtes-vous ici, êtes-vous là? Donc, le renard ne peut plus parler, il est trop fatigué par le travail de toute la journée. Donc, Monsieur Renard n'était plus en mesure de répondre. Monsieur Renard, quand on dit l'expression n'était plus en mesure de faire quelque chose, ça veut dire qu'il ne peut plus. Par exemple, quelqu'un qui n'est plus en mesure de voyager ou bien de travailler. Donc, il était évanoui d'épuisement. L'épuisement, c'est la fatigue. Dans l'incapacité absolue. L'incapacité, c'est le contraire de la capacité absolue de soulever une paupière. La paupière, c'est quand je dis ouvrir les yeux. Ici en haut, il y a les paupières. Donc ici, lui, il ne peut pas soulever une paupière. Et cette expression, on utilise aussi pour exprimer la fatigue. Donc, il n'était pas dans la mesure de soulever la paupière. Pauvre monsieur Renard, soupira le porcelet. Il a eu une journée bien chargée. Avant de rentrer dans sa maison, le plus propre, le plus dodu, le plus tendre porcelet du canton, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à ramasser tous les petits gâteaux qui restaient. Donc le porcelet bien sûr, quand il a vu que le renard s'endort, qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas bouger, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé tous les gâteaux qui restent à la maison. Et il a commencé à dire quel bain, quel dîner, quel massage. C'était sûrement mon jour de chance. Bien sûr, quel bain. Il a eu un très bon bain, un très beau bain aussi. Quel dîner, un très savoureux dîner. Quel massage. Il a eu le massage le plus beau dans sa vie. Et bien sûr, c'est son jour de chance. Quel ici, ce sont des phrases exclamatives. Quel bain, quel dîner. Il y a un point d'exclamation et il y a quel aussi. Alors, c'est tout pour cette petite histoire qui est trop riche en vocabulaire. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres histoires très faciles et riches en vocabulaire aussi. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.